bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Allez, on commence avec une vue semaine. Regardez ça, incroyable breakout. Alors bien sûr, il y a eu la mise à jour Shanghai qui a quand même participé à tout ça. Mais regardez cet incroyable breakout. Nous avons formé ce qu'on appelle un range. Vous la voyez ici, cette grosse boîte violette. Ça, c'était un range. Je parle au passé parce que vous le voyez parfaitement. Ce range a été breaké par le haut. Il a été breaké par le haut. Il fallait qu'on break les 1789 en vue semaine. Or, on voit qu'on a eu une cassure en vue semaine au-dessus du niveau clé. Donc, signal d'achat pour pump. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a pump. Maintenant, on voit que là, on a breaké la moyenne mobile sans période aux 1972 $. Rappelez-vous, lors de ma dernière vidéo, c'est ce que je vous avais dit. Si on breakait cette moyenne mobile, bon bah là, clairement, après, il n'y a plus... on va pas se mentir, hein, on n'a plus rien au-dessus de la tête. Donc du coup, c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Alors attention, hein, la semaine n'est pas terminée. Je rappelle que là, on est vendredi, la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du mat. Donc on peut très bien être ici actuellement, bim, derrière crash du Bitcoin, tout suit, tac, terminé, on annule tout. Attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que là, notre Ethereum, en réalité, on a formé une méga gigantesque figure chartiste. Regardez ça. Ici, on a un premier bottom. Puis ici, un deuxième bottom. C'est ce qu'on appelle un double bottom. Alors pour les personnes qui veulent savoir qu'est-ce que c'est exactement et comment ça se trade, n'hésitez pas d'aller regarder mes vidéos formation gratuites sur mon site internet, Lex Academy Vidéo Formation Trading Crypto. Vous allez trouver la vidéo sur les double bottom, ou bien sinon vous tapez directement dans la recherche ici double bottom. Vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos, lexamonecrypto.fr. C'est gratuit, en libre accès. Alors, un double bottom, qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste de retournement haussière. Mais, pour valider le double bottom, il nous faut une cassure validée de la ligne de coût. Or, nous, on a une ligne de coût qui se trouve ici. Actuellement, la ligne de coût se trouve à 1930 $. Ça, c'est la ligne de coût du double bottom. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on arrive à faire une clôture semaine au-dessus de ce niveau-là, eh bien, très bien, on aura un signal d'achat pour pump. Signal d'achat pour pump, et ça nous permettrait d'avoir une target assez haussière, puisqu'en réalité, c'est quand même un double bottom assez incroyable. C'est un double bottom. Alors, attendez, je vous dis des bêtises. La ligne de coût, elle se trouve ici. La ligne de coût, elle est à 2017,40. Ça, c'est la ligne de coût, pardon. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il faut impérativement breaker en vue semaine, c'est-à-dire clôturer une semaine au-dessus de ce niveau-là. Et regardez, c'est un double bottom. Si on va chercher la target, de ce double bottom, bah voilà, c'est une target à plus 100%, vous l'avez compris, plus 100%. Ça voudrait dire qu'on aurait une target pour aller chercher ici les 3024 $ dans les prochaines semaines. Oui, prochaines semaines, vous avez bien entendu, pas dans les prochaines heures, vous l'avez compris, chaque bougie correspondant à une semaine, en réalité, tant qu'on est, chaque bougie correspondant à une semaine, donc ça va prendre un certain temps. Donc effectivement, bah là vous le voyez, hein, on peut très bien monter, chuter encore un petit peu pour aller chercher la target. Mais il ne faut pas être pressé, c'est de la vue semaine. Maintenant, effectivement, on a quand même une belle target haussière et on voit aussi en réalité qu'on a un Ethereum qui part en canal ascendant. Parce qu'en réalité, regardez ça ici, on a une sorte de canal haussier, voilà, parfait en plus, hein, parfaitement matérialisé. Attendez, enfin je dis parfaitement, mais il n'est pas ultra, voilà. Voilà, on a un canal ascendant sur l'Ethereum, donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en plus de ça, là on a démarré une belle tendance haussière. Tant qu'on est dans ce canal, on pump. Allez, au pire des cas, si on se fait rejeter par le haut du canal, qui est une zone de résistance, bah, qu'est-ce qui va se passer? On se fait rejeter, on crache, mais on crache pour aller chercher le bas du canal. Donc effectivement, il n'y a rien de dangereux actuellement sur l'Ethereum. Au contraire, il est complètement extrêmement bullish, extrêmement explosif. Alors, là, actuellement, si on veut continuer de pump, eh ben, on va devoir breaker ici ce haut du canal. Tant qu'on n'arrive pas à breaker le haut du canal, qui est une zone de résistance, on est bloqué. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est une cassure des 2120 $. Si on break ce niveau-là, et en réalité, c'est même un tout petit peu plus haut, parce que regardez, juste ici au-dessus de la tête, on a une petite résistance. Je vous l'ai dessiné, les 2154. Donc en réalité, il faut impérativement qu'on break les 2154 $. Alors attention,
Là, l'Ethereum que je vous montre, c'est l'Ethereum de Bybit. Chaque plateforme a ses propres niveaux, donc faites extrêmement attention. Moi, c'est sur Bybit que je vous donne les niveaux. Donc si vous voulez être sûr et certain de trader au millimètre près tous les niveaux que je vous donne, n'hésitez pas à venir vous créer un compte sur Bybit. Ça prend 4 minutes 30 montre en main. Ça vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense, bien sûr, en fonction de votre premier dépôt et premier trade. Et ça vous permet de trader au millimètre près les cryptos que je vous donne. Et surtout, Bybit, plateforme avec les frais de trading les plus faibles et surtout avec la possibilité de trader en produits dérivés, donc avec du futur et des effets de levier, bien sûr, pas recommandés pour les débutants. Binance ne le propose plus en France, je le rappelle. Alors effectivement, si notre Ethereum break les 2120 $, bah, qu'est-ce qui va se passer? Pardon, les 2154 $, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va pump, pas de souci, on va pump. Là, je suis en vue semaine, on va aller chercher la prochaine résistance qui se trouve 2307. Puis ici 2510, puis 2737 et 3042. Et je rappelle qu'on a une target de cette figure chartiste en double bottom aux 3000 $. Donc effectivement, très 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 intéressant notre Ethereum. Donc effectivement, on va suivre ça de très très près. Là, vous le savez, il y a l'euphorie parce qu'effectivement, c'est suite à la mise à jour Shanghai. Mais effectivement, hein, il a pris une configuration extrêmement bullish. Là, regardez, je suis en vue jour. Attendez, avant même de parler de la vue jour. Je reste en vue semaine, je voulais juste vous montrer un truc quand même. Regardez ces bandes de Bollinger. Hop, elles sont ici. Regardez comment elles sont hyper resserrées. Je dézoome un peu pour que vous puissiez me voir par rapport au reste. Regardez ici les bandes de Bollinger là, ça, elles sont très resserrées. Hop, je les fais clignoter comme ça vous voyez bien. Donc là ça signifie quoi? Ça signifie que tant que c'est serré, il n'y a pas de volatilité. Mais à partir du moment où effectivement on casse ces bandes de Bollinger par le haut, eh ben, on a un magnifique signal d'achat et une reprise de volatilité. Et là, on voit quoi? On voit qu'on a breaké ces bandes de Bollinger par le haut. Donc effectivement, là, on peut s'attendre à de la volatilité qui arrive sur l'Ethereum. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on commence à avoir déjà. Donc effectivement, Ethereum, très bullish. Est-ce que c'est lui qui va lancer une alt season? On va voir, hein, on va voir. D'ailleurs, je rappelle qu'en parlant de alt season, c'est intéressant. On va faire un petit point rapide là en 2 minutes dessus. Mais regardez ça. Là, je suis au niveau de la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, on le voit parfaitement, on a une Bitcoin dominance qui est dans un range, c'est-à-dire que là actuellement, bah, du coup, on est plutôt en haut du range, donc on a une liquidité qui est toujours très forte concernant le Bitcoin, mais potentiellement ça peut chuter. Et regardez ça, là ici, on vient de former au niveau de la Bitcoin dominance une clôture hebdo, donc la semaine dernière c'est clôturé, sur un chandelier japonais en, comment on appelle ça? En pendu. Là, vous le voyez, cette bougie rouge qui est là, c'est un petit corps de bougie, une grande mèche vers le bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un pendu. Et donc, il faut savoir que ça, c'est une bougie, un chandelier de retournement baissier. Et donc, effectivement, vu que là, actuellement, la Bitcoin dominance est très forte et qu'on est sur résistance du haut du range et qu'en plus de ça, on a ce pendu, eh ben, on pourrait avoir une alt season qui arrive très bientôt, les amis, avec des altcoins qui peuvent péter dans tous les sens. Et ça, effectivement, ça peut être grâce à notre Ethereum qui, lui, a déclenché tout ça grâce à son pump. Donc, effectivement, Ethereum, très intéressant. Est-ce que c'est terminé? Bah écoutez, on va regarder ça ensemble. Là, vous le voyez, on a déjà bien pump. En vue jour, on voit que là, on a breaké un canal ascendant. Alors, attendez, je zoome un petit peu pour qu'on puisse mieux voir un petit peu. Voilà, nickel. En vue jour, on a breaké un canal ascendant par le haut, donc continuation du mouvement. Ah, bim, on décolle to the moon. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir suivre? En réalité, il va falloir qu'on suive ici, en vue, alors c'est de la vue court terme, hein, je suis d'accord, mais c'est ça qui va déclencher le prochain mouvement. Là, on est en vue 30 minutes. Qu'est-ce qu'on voit en vue 30 minutes? On voit qu'on a fait ici un énorme pump. Puis derrière, on fait ce qu'on appelle une latéralisation. Vous le savez, à chaque fois qu'on pump, on latéralise derrière pour respirer un petit peu. À chaque fois qu'on pump, c'est comme ça, regardez ça. Ici, on a fait une latéralisation, puis le pump. Ici, latéralisation, puis le pump. Ici, latéralisation, puis le pump. Et donc là, exactement pareil. Donc pour l'instant, on est dans cette configuration en latéralisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, notre Ethereum, s'il break les niveaux clés que je vais vous donner, on va avoir des possibilités, des opportunités. Mais avant de vous donner les niveaux, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Donc je compte sur vous, ça vous prend à peine 20 secondes. Vous mettez juste un like et un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci ou bonjour. Ça suffit largement. Donc effectivement, je compte sur vous pour faire ça. Prenez ces 30 secondes s'il vous plaît. Moi, c'est un gros travail que je fais pour vous. Donc la moindre des choses, c'est que vous aussi fassiez votre job, entre guillemets. Allez, comme je vous le disais, donc on a un Ethereum qui est compressé entre deux niveaux actuellement.
Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que là, on est dans un range. On est dans un range, donc pour l'instant, on est en configuration latérale, vous le voyez, comme ceci. Et là, on a deux possibilités. Première possibilité, soit, malheureusement, on fait ce qu'on appelle un Bart Simpson. C'est-à-dire qu'on fait un pump, puis derrière, on fait un crâne du Bart Simpson, et malheureusement, on break par le bas, bim, retour à l'envoyeur, on revient au niveau avant le pump. C'est-à-dire ici au 2011 $. Soit, bah effectivement, vu qu'on est dans un range, si on break ce range par le haut, eh ben, on fera exactement la même chose que ce qu'on avait jusqu'à présent. C'est-à-dire que cassure du range par le haut, signal d'achat, on pump. Je vais vous donner les niveaux, mais je rappelle aussi qu'il faut toujours regarder ce que nous fait le Bitcoin en parallèle. Quand on trade, il faut toujours avoir un écran sur le Bitcoin. Vous ne pouvez pas trader sans avoir d'écran sur le Bitcoin, ce n'est pas possible. C'est le Bitcoin qui dirige tout le marché. Si le Bitcoin va bien, tout le marché ira bien. Si le Bitcoin va mal, tout le marché ira mal. Et là, effectivement, on voit que le Bitcoin va plutôt bien, mais on voit qu'on a un Bitcoin qui se trouve actuellement sous résistance. Vous le voyez, ce trait bleu qui est là, ici, ça, c'est une grosse résistance. Donc ce matin, entre 8h et 10h du matin, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce que va faire le Bitcoin. Et là, je vous dis juste rapidement qu'est-ce qu'il fait. Mais en gros, là, on est sous résistance. Si notre Bitcoin se fait rejeter, donc du coup, le Bitcoin va cracher. Et qu'est-ce qui va se passer à peine le Bitcoin va cracher? Toutes les crypto-monnaies du marché vont cracher avec lui. Donc surveillez bien ce que fait le Bitcoin. Si vous voulez tous les détails, allez regarder ma vidéo du Bitcoin de ce matin à 8h. Alors, comme je vous le disais, donc là, on a un Ethereum qui peut être extrêmement intéressant. Avant de vous en parler, je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous diffuse des alertes en temps réel sur des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Des alertes bien sûr concernant le Bitcoin. D'ailleurs, on a réussi à prendre des gros profits. Regardez ça, 33% sur l'Arbitrum. Je rappelle que hier, dans ma vidéo du matin, je vous avais dit que l'Arbitrum pouvait exploser. Et effectivement, on a pris 33% dessus. Donc ça, c'était complètement caviar, complètement cadeau. Les 33% sont intégralement dans notre poche. On a eu l'information avant le pump. Donc effectivement, si vous êtes intéressé par recevoir tout ce type d'alerte, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Donc là, l'Ethereum, si on veut continuer le pump, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il va falloir qu'on break ici ce range par le haut. Or, le range est ici, le haut du range, c'est les fameux 2120, rappelez-vous. Et bien là, on le retrouve encore ici, hein, ce niveau de résistance. Ça, c'est le niveau clé à breaker, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, cassure du range par le haut, signal d'achat, on continue de décoller. Donc effectivement, pour l'instant, tant que on est dans ce range, tout va bien. Attention à ne pas former un double top. Hein. Regardez ça. Premier sommet, deuxième sommet. Pour l'instant, ça va, on s'en tire bien. Mais attention hein, quand même. Attention à ne pas faire un truc comme ceci, le petit M de McDonald's, le double top, qui nous ferait retourner effectivement beaucoup plus bas. Je rappelle que là, au niveau de l'Ethereum, on a quand même beaucoup pump, donc effectivement on peut s'attendre au bout d'un moment à un retracement, même si pour l'instant, en tout cas, tant que ce range tient, il n'y a pas de souci particulier à se faire. Voilà, je rappelle encore que pour vous créer un compte sur Bybit, vous avez le lien ici en description de mes vidéos, ça vous permet de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne et d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense sur votre premier dépôt et votre premier trade bien évidemment. Donc n'hésitez pas à venir vous créer votre compte. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, on croise les doigts pour que l'Ethereum puisse pump et je vous ferai une prochaine vidéo dans les prochains jours effectivement sur l'Ethereum. Passez une excellente journée, ciao ciao.